Paranormal sur le vif. Nobody should be here. Une répartitrice du 911 est surveillée Y'all see that? par une ombre. Je n'arrivais pas à y croire. C'était plus facile de penser qu'il y avait quelqu'un. Une brasserie hantée terrifie des chasseurs de fantômes. C'était incroyable. À l'Halloween, des énergies surnaturelles se manifestent dans le nord de l'Irlande. J'étais sous le choc. Je ne m'attendais pas à voir ça. Cet ovni est-il une sorte d'organisme vivant? Cet objet ressemble à un portail mobile qui est tiré ou poussé dans le ciel. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. « 911 » les 3 chiffres que nous devons composer durant les pires moments de notre vie. Alors que notre rapidité d'esprit peut faire toute la différence entre la vie et la mort. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une quantité phénoménale d'énergie négative, générée par la peur et la détresse, est transmise à travers les lignes téléphoniques des centrales 911. Toute cette énergie accumulée dans un espace confiné ne peut qu'engendrer des phénomènes étranges. C'est ce qu'a vécu une répartitrice dans une centrale d'urgence. Lorsqu'elle a vu ceci. Y'all see that? Nous sommes en juin 2020, près de Savannah, dans l'État de la Géorgie. Pendant 7 ans, Brandy Kite a travaillé dans une centrale 911, où l'ambiance l'effrayait au plus haut point. Je m'appelle Brandy Kite et j'ai filmé ces vidéos. Mes collègues et moi étions souvent témoins de situations étranges au bureau. Il y avait du bruit provenant du grenier et des objets tombaient au sol. Un jour, un vase de fleurs placé sur un classeur est tombé par terre alors que personne n'y touchait. J'ai également vu une canette de boisson gazeuse glisser sur un comptoir sans raison. J'ai vérifié s'il y avait de l'eau sur le comptoir et il était sec. Alors c'était mystérieux. Selon Brandy, les phénomènes inexpliqués se multipliaient rapidement. C'est pourquoi elle a décidé de les documenter à partir du 16 juin, lorsqu'elle a vu des lumières clignoter dans une pièce à côté. And the lights are off. They were on. Oh, and they're on now. 4 jours plus tard, elle entend des cognements. Nobody should be here. There's literally no one here. Et 4 autres jours plus tard, elle tente d'établir la communication. Is there anyone here with me? J'étais terrifiée parce que d'une journée à l'autre, je ne savais jamais ce qui allait se passer. Ces images nous montrent des activités typiques d'un esprit frappeur. Les lumières qui s'éteignent et se rallument toutes seules et des cognements venant de nulle part sont des phénomènes toujours aussi terrifiants, mais ce sont les grands classiques des esprits frappeurs. Brandy est déjà ébranlée par ces manifestations et la situation s'envenime une semaine plus tard. Je me suis dirigée vers le mur où se trouve le thermostat. Ensuite, je suis revenue en passant par la porte vitrée qui mène à l'entrée. Et c'est là que j'ai vu une épaule dans l'embrasure de la porte de notre salle de repos. Le pire, c'est que j'étais seule au bureau ce soir-là. Brandy explique ce qu'elle voit. Am I crazy, or is that somebody standing there? I don't... Do y'all see that? Regardons une autre fois de plus près.
une silhouette noire apparaît dans la porte avant de s'esquiver dans la pièce. Do y'all see that? J'ai appelé un agent de police pour qu'il vienne faire le tour des locaux. J'ai fermé la porte de la salle de repos et je l'ai verrouillée par sécurité pour éviter que l'intrus ne s'échappe. Mais il n'y avait personne d'autre que moi sur l'étage. De toute façon, les alarmes retentissent lorsqu'il y a une entrée par effraction. J'avais peur. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. C'était plus rationnel de penser qu'il y avait quelqu'un, mais il n'y avait personne, ce qui était encore plus terrifiant. Il n'y a pas de doute. Une silhouette est bel et bien devant Brandy et semble la surveiller. On voit très clairement une ombre noire sur ces images. Ensuite, on apprend qu'un intrus n'aurait pas pu sortir sans que des alarmes retentissent et qu'après une inspection complète, le policier n'a trouvé personne. C'est vraiment terrifiant. Do y'all see that? Je crois sincèrement que cette ombre noire est responsable des lumières qui clignotent et des objets qui se déplacent dans le bureau et qu'elle se nourrit de l'énergie négative provoquée par la peur de la dame afin d'exister. Am I crazy? Her is that somebody standing there? Dès qu'elle dit voir quelqu'un, l'ombre se retire. C'est souvent ce qui arrive dans les vidéos qui présentent des silhouettes noires. Étonnamment, elles semblent toujours espionner les humains. Pourquoi une ombre noire choisirait-elle de hanter une centrale 911? Quand on songe aux endroits qui peuvent être hantés, on pense aux hôpitaux, aux asiles et aux maisons de retraite. Mais dans une centrale 911, les employés s'occupent également de gens qui sont en situation de crise. Les répartiteurs des centrales 911 sont la bouée de sauvetage d'inconnus en détresse. Ils vivent des situations stressantes et ils en ont très lourd sur les épaules. Alors je crois que cette ombre est une manifestation qui découle de cette énergie négative. Heureusement pour Brandy, elle n'a pas été témoin d'autres phénomènes paranormaux depuis qu'elle a filmé l'ombre ce soir-là. Et elle travaille toujours à la même centrale. J'ai songé sérieusement à travailler dans un autre bureau. Mais j'ai décidé d'accepter les esprits dans mon lieu de travail et tout ira bien tant qu'ils ne s'en prendront pas à moi. Cette ombre est peut-être un employé de la centrale qui est décédé et qui aime rendre visite à ses anciens collègues. Il était dans la salle de repos, alors il voulait peut-être avoir de leurs nouvelles. On ne doit pas conclure automatiquement que cette silhouette est hostile. Personnellement, je crois que cette dame n'a rien à craindre. Quoi qu'il en soit, Brandy reste sur ses gardes. J'ai moins peur maintenant, parce qu'il y a beaucoup moins de phénomènes depuis un certain temps. Mais j'ai toujours une petite crainte que ça recommence à tout moment. Do y'all see that? À venir, des enquêteurs du paranormal ont la peur de leur vie dans une brasserie hantée. Cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que tu aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est plein du trop pour vos proches. Êtes-vous prêt pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. Certains croient que des bâtiments ont une âme. Et en Californie, l'un de ceux-ci aurait quelque chose à dire à ce sujet. S'il pouvait parler. Il a été démonté et reconstruit dans un endroit complètement différent. Il a abrité plusieurs entreprises au fil des ans. Et c'est aujourd'hui une brasserie très fréquentée. En raison de sa longue histoire mouvementée, certains disent que le bâtiment est hanté. Des enquêteurs du paranormal ont récemment été invités à confirmer ces soupçons. Et ce qu'ils ont vu les a terrorisés.
en septembre 2020, à Markleeville, en Californie. Ryan et River Reese, ainsi que leurs collègues Rick et Wyatt, ont été invités à mener une enquête dans la brasserie Cutthroat. Je m'appelle Ryan. Et moi, River. On a filmé ces vidéos. Ce bâtiment compte parmi les plus anciens à Markleeville. Il a été complètement démonté et rebâti là-bas, une planche à la fois et un clou à la fois. À l'origine, c'était une auberge et un gîte touristique. Qui était situé à Silver City. Exactement. En Californie. À une certaine époque, l'auberge était située dans ce village isolé où les hivers étaient durs. Parfois, les gens ne pouvaient pas sortir du village pendant des semaines, alors durant l'hiver, un médecin s'installait à Markleeville et vivait dans l'auberge en permanence. Lorsqu'il y avait des morts, une pièce était aménagée dans la cave pour garder les corps. C'était une sorte de morgue temporaire. Avec un tel historique, il n'est pas étonnant d'apprendre que les employés de la brasserie soient témoins de phénomènes paranormaux. Une des propriétaires de la brasserie nous a appelés pour demander notre aide parce que certains employés ont été agressés physiquement et blessés par des esprits qui hantent le bâtiment. Elle nous a raconté qu'un jour, une employée est descendue à la cave. À son arrivée en bas de l'escalier, la porte s'est fermée violemment derrière elle et quelqu'un l'a saisie à la gorge. Cet incident a capté notre attention et c'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé de mener cette enquête. L'équipe installe plusieurs caméras. Et presque immédiatement, celle qui est pointée vers l'arrière du bâtiment filme du mouvement. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la silhouette qui apparaît dans la porte et entre dans la pièce. On a d'abord pensé que quelqu'un était entré par la porte arrière, mais en regardant les images, on a constaté que c'était une apparition translucide. Je sautais de joie parce qu'on venait d'arriver et une caméra avait déjà filmé une silhouette très claire qui n'était pas une personne en chair et en os. Si ce n'est pas une personne, et ça ne semble pas en être une, ils ont possiblement filmé le saint Graal des enquêteurs du paranormal. La silhouette est tellement claire qu'on se demande si on doit chercher un fantôme derrière ou à côté de cet homme. Puis, on comprend que ce n'est pas une personne, mais bien une apparition. J'ai vite compris que c'était la silhouette d'un homme parce qu'on voit la carrure de ses épaules, son cou, sa tête et sa barbe. Ce qu'il fait est encore plus fascinant. Il entre, jette un coup d'œil dans la pièce pendant quelques instants, puis il se retourne et il s'en va. Il avait donc une intention. Apparemment, ce ne serait pas sa première visite. On a placé une caméra devant cette porte parce qu'un employé nous avait dit qu'une silhouette floue avait été captée par leur caméra de surveillance à cet endroit. Ils pensaient même qu'un intrus s'était caché avant la fermeture ou qu'il était entré par effraction après les heures d'ouverture. On n'a donc aucune explication logique par rapport à cette silhouette. Pour les enquêteurs, le moment le plus troublant survient alors qu'ils tentent de communiquer avec les esprits d'une manière traditionnelle, avec un objet déclencheur. I had mentioned to Wyatt that I wanted to put a ball at the top of the stairs just to see what would happen. Une des propriétaires de la brasserie, Rachel, nous a raconté qu'un jour, ses deux enfants jouaient avec une balle dans le grenier. Ils avaient beaucoup de plaisir, et quand elle est montée pour aller leur parler, ils lui ont dit qu'ils s'amusaient avec un autre enfant. On a trouvé ça très intéressant. On utilise souvent des objets déclencheurs durant nos enquêtes pour tenter de communiquer avec les esprits, que ce soit un jouet, une balle ou tout autre objet. Cette fois encore, ils obtiennent une réponse rapide. Quelques secondes après avoir placé la balle en haut de l'escalier,
Elle a roulé jusqu'en bas. Alors, on a recommencé l'expérience. Il tente d'abord de trouver une explication. Ils ont essayé de faire bouger la balle en créant des vibrations au sol, en sautant juste à côté d'elle, en haut de l'escalier. Mais elle reste immobile. Presque certain qu'un esprit l'a fait bouger plus tôt. Il tente de le provoquer. Encore. Use your energy. Kick that ball. Or you can... Ah! Sorry. La balle est poussée et Ryan est immédiatement terrifié. C'était vraiment incroyable. Sur demande, l'esprit a fait débouler la balle dans l'escalier et Ryan a eu la peur de sa vie. J'ai eu très peur. Sa réaction est réelle et spontanée. I'm sorry, it just really scared me because it caught me off guard. It really did. Les gens pensent parfois que les enquêteurs du paranormal sont des durs, qu'on ne sourit jamais et qu'on croise les bras sans réagir. Mais en voilà une réaction humaine. Ça m'est arrivé, et c'est arrivé à nous tous. Quand l'enquêteur exprime son désarroi, j'ai ressenti une certaine compassion pour lui. L'expérience a permis à l'équipe de tirer une conclusion claire et de la transmettre à Rachel. La brasserie est hantée. Elle a montré la vidéo de la balle aux employés et ils l'ont regardée avec stupéfaction. Ils étaient tous sous le choc. Quand des gens pensent être entourés d'esprits et qu'on est en mesure de le prouver, ça contribue à les rassurer. Notre travail consiste à aider nos clients à confirmer ou à infirmer leurs soupçons. Ces enquêteurs ont fait du bon travail et les résultats de leur enquête sont concluants. À mon avis, cette brasserie est hantée. À venir, un fantôme apparaît en Irlande du Nord à l'approche de l'Halloween. Des secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. Saviez-vous qu'avant d'être célébré à travers le monde entier, l'Halloween faisait partie d'une fête des vendanges celtiques d'origine irlandaise? Elle s'appelait la fête du Samin. On croyait qu'à cette époque de l'année, le voile séparant les vivants des morts était à son plus mince, ce qui augmentait la probabilité d'observation fantomatique, qu'il s'agisse d'esprits, d'orbes ou même de fées. Pour beaucoup de gens, ces croyances celtiques sont toujours d'actualité. C'est le cas d'une femme habitant en Irlande du Nord, dont la caméra de surveillance pointée vers ses décorations d'Halloween a capté ces images. En octobre 2020, à Ballycastle, en Irlande du Nord. L'Halloween est dans quelques jours, et Nicole McNichol a orné son terrain de pierres tombales, de squelettes et de ghouls pour faire plaisir à ses deux fils, Cormac et Bobby. L'année précédente, des décorations d'Halloween ont été volées chez elle. Alors elle a installé une caméra de surveillance. Mais au lieu de filmer un voleur, elle a filmé ceci. Une série d'orbes verticaux se déplacent de manière erratique sur son terrain. Ils tournent d'abord autour de la glissoire et se retournent vers la cour, comme s'ils admiraient les décorations d'Halloween. Finalement, ils se dirigent vers la maison, avant de disparaître dans l'obscurité. Nicole est perplexe. Je m'appelle Nicole McNichol et j'ai filmé cette vidéo. J'étais estomaquée de voir cette forme lumineuse dans la cour. Je me demandais ce qui pouvait bien se promener ainsi sur mon terrain. On a ici un exemple d'orbes qui sont reliés les uns aux autres et qui flottent.
On les voit très bien à l'écran et ils semblent aussi légers que l'air. On croirait voir une petite silhouette qui danse. Je crois qu'il pourrait s'agir de l'énergie résiduelle ou récurrente d'une personne qui avait l'habitude d'aller marcher dans ce jardin pour le plaisir et qui continue de le faire même après sa mort. J'ai l'impression qu'un esprit visite le jardin, qu'il sent les fleurs et admire les plantes. Son comportement correspond à toute personne qui ferait le tour de son jardin. Si c'est effectivement une sorte d'esprit, qui cela peut-il être? Cette entité se déplace d'une manière qui me semble joyeuse. Et ça me fait dire qu'il s'agit sans doute de l'esprit d'un enfant. D'abord, à cause de sa petite taille, et également parce qu'il s'attarde à la glissoire avant de se retourner pour regarder les décorations d'Halloween. Ses mouvements saccadés et rapides me font penser à ceux d'un enfant plein d'énergie. Bref, je ne perçois que du bonheur dans ces images. Et si ce n'était pas un esprit? Selon moi, la caméra a capté une fée. En Occident, l'idée que nous avons des fées est totalement différente qu'en Irlande. Là-bas, les fées sont des petits êtres magiques qui ne sont pas vraiment des fantômes ni des humains, mais quelque chose qui se situe entre les deux. Elles ont des pouvoirs surnaturels et vivent généralement dans un environnement où la verdure est omniprésente parce que ça les attire. En Irlande, quiconque a un beau jardin peut donc voir des fées. Quoi qu'il en soit, le fait que les orbes aient été vus près des décorations d'Halloween, quelques jours avant la fête elle-même, demeure un détail important. C'était quelque temps avant l'Halloween et je n'avais jamais rien vu de tel sur les images captées par mes caméras. C'était la première fois et c'est pourquoi je pense qu'il y a un lien à faire avec l'Halloween. Nous ne pouvons pas ignorer que l'action se déroule quelques jours avant l'Halloween et en Irlande, car ce sont les traditions de ce pays qui ont fait naître la fête de l'Halloween telle qu'on la connaît. Si vous avez déjà visité l'Irlande, vous avez certainement vu de nombreux ponts ornés de breloques, de bijoux et d'objets scintillants, qui sont tous des offrandes aux fées. Ces images ont été captées quelques jours avant la fête du Samhain, période durant laquelle le voile entre la vie et la mort est à son plus mince. Ça signifie que les fées sont plus proches que jamais de notre réalité. La cour de cette dame étant décorée pour célébrer cette occasion, on peut effectivement penser que des fées étaient heureuses de faire le tour de son jardin. Même si elle ignore la nature de l'entité qui a visité sa cour, Nicole est heureuse de l'avoir filmée. Selon elle, l'entité erre peut-être dans le quartier depuis des siècles. J'ai eu de la chance de la filmer. Sans caméra, je n'aurais jamais pu l'admirer et je ne connaîtrais pas son existence. Je suis maintenant plus attentive à ce qui se passe dehors. Mais je n'ai jamais revu d'autres entités. Je serai doublement attentive les jours précédant la prochaine fête de l'Halloween. Nous savons maintenant que les ovnis sont de toutes formes et de toutes tailles. Ce sont parfois des petites sphères lumineuses, des orbes fascinants ou des vaisseaux triangulaires gigantesques qui volent lentement. Toutefois, les ovnis les plus troublants sont certainement ceux qui ont une forme d'entité biologique. It seems to be alive, you guys. Même si on a eu la chance d'en voir quelques-uns ces derniers temps, nous ne pouvons toujours pas les identifier. Et encore moins celui-ci, qui a été filmé par un homme en Angleterre. What is this? Le 14 novembre 2020, dans le comté de Norfolk, sur la côte est de l'Angleterre, Kevin Fallon se promène en voiture non loin de chez lui, en fin d'après-midi. Tout à coup, quelque chose attire son attention dans le ciel. Il se range en bordure de la route et filme. What is this? Un objet ayant une forme très étrange flotte dans le ciel. Il est énorme, silencieux
et il se déplace à une vitesse incroyablement lente. Kevin l'observe pendant une quinzaine de minutes, jusqu'à ce que l'objet disparaisse à l'horizon. Il ne sait pas du tout ce qu'il a filmé. Je m'appelle Kevin Follen, et c'est moi qui ai filmé cette vidéo. J'ai immobilisé ma voiture parce que je ne comprenais pas ce que je voyais. Je n'avais jamais vu une chose pareille dans le ciel. Ça ressemblait à un ruban foncé et certaines parties étaient très noires. J'ai compris que ce n'était pas un nuage, mais je ne pouvais pas identifier ce que c'était. Comme vous avez pu le constater, l'objet change de forme et devient presque le chiffre 8. Plus tard, Kevin effectue des recherches pour tenter d'éclaircir le mystère. Mais il ne trouve aucune réponse. J'ai envoyé la vidéo au journal local et on m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai répondu que c'était peut-être une nuée d'oiseaux, mais en y repensant, je sais que ce n'est pas ce que j'ai vu. Il aurait fallu qu'il soit des millions d'oiseaux pour former un nuage aussi dense et de toute façon, l'objet se déplaçait trop lentement. Alors, je ne sais toujours pas ce que c'était. Habituellement, on doit éliminer les ballons météorologiques, les lanternes chinoises, les fusées éclairantes, les drones et les avions. Cet objet n'entre dans aucune de ces catégories. Quand on aperçoit des ovnis, ils ont généralement une forme qui s'apparente davantage à un appareil mécanique, alors que celui-ci semble plutôt organique et inconsistant. Cet objet étrange ressemble à un portail mobile qui est tiré ou poussé dans le ciel. Je crois que cet objet est de nature biologique. S'il s'agit de visiteurs qui viennent d'une autre planète ou même d'une autre dimension, leur moyen de transport est peut-être organique, qui sait? Ou encore, cet ovni est carrément une entité biologique. Les ovnis biologiques sont aperçus de plus en plus à travers le monde. Ils n'ont pas la forme de vaisseaux extraterrestres à laquelle nous sommes habitués. Ils ressemblent plutôt à des organismes vivants qui flottent dans le ciel. Effectivement. Plusieurs signalements d'ovnis biologiques ont été faits récemment. Tous aussi étranges les uns que les autres. C'est pourquoi les folkloristes accordent une grande importance au contexte. Un signalement unique est difficile à catégoriser. Par contre, quand on prend du recul et qu'on se penche sur des événements similaires qui sont signalés dans une même région ou par une même culture pendant une courte période, c'est à ce moment-là que nous commençons à dire « cette population décrit une situation étrange, mais force est d'admettre qu'elle semble bien réelle ». Cette vidéo soulève 2 points importants. Premièrement, ce type d'ovni est observé de plus en plus souvent dans le monde. Deuxièmement, les formes signalées sont de plus en plus étranges et inusitées. Ces ovnis bizarres qui se montrent à nous, veulent-ils remettre en question notre perception générale de la vie extraterrestre ou nous préparer à voir quelque chose d'encore plus grand et spectaculaire? Que cet ovni soit un vaisseau, une créature vivante ou toute autre chose, nous devons attendre pour obtenir des réponses. Et entre-temps, Kevin garde son esprit ouvert. Toutes mes questions demeurent sans réponse et sans explication. Je cherche encore ce que cet objet pouvait être et mon esprit est ouvert à tout. À venir, la résidence d'une femme est envahie par un fantôme. C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Quand nous sommes seuls à la maison, le moindre bruit
Que ce soit un craquement, un grincement ou un cognement, peut provoquer une grande anxiété. Après tout, il n'y a pas grand-chose de plus terrifiant que tomber face à face avec un intrus chez soi. Surtout si cet intrus est possiblement un fantôme. Dans le Montana, une femme a vécu cette situation terrifiante. Et elle tente toujours de s'en remettre. En 2018, à Bozeman, dans l'État du Montana, Caitlin Hatton est témoin de plusieurs phénomènes paranormaux chez elle depuis un certain temps. Mais un soir, la situation se transforme en véritable cauchemar. Sa colocataire passe la nuit ailleurs et Caitlin est seule dans son lit quand elle entend du bruit provenant du rez-de-chaussée. Elle se lève et se rend jusqu'à l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Elle comprend très rapidement qu'elle n'est pas seule. Quelqu'un ou quelque chose tente d'entrer dans sa chambre par les deux portes. Les deux s'ouvrent, mais il n'y a personne. Regardons une autre fois une des portes qui se ferme violemment. C'est à ce moment que Caitlin arrête de filmer. Mais ce n'est pas fini. Quelques instants plus tard, elle recommence à filmer. Armée d'un bâton de golf pour se défendre. Mais si c'est un fantôme, il ne servira à rien. Après cet épisode effroyable, Caitlin dit que le calme est enfin revenu chez elle. Et elle est convaincue qu'il s'agissait d'une entité surnaturelle. Quelle horreur! Ce genre de vidéo me donne des palpitations cardiaques. Cette pauvre femme est tourmentée, poursuivie et harcelée par un fantôme. J'ai été étonnée de voir les deux portes de la chambre s'ouvrir simultanément. C'est encore plus angoissant, car l'entité n'avait pas un, mais deux points d'entrée pour s'en prendre à elle. Après avoir ouvert les deux portes, l'entité les a refermées. Soit elle a décidé de retourner d'où elle venait, soit elle est entrée dans la chambre de la femme pour y rester, seule avec elle. C'est terrifiant. Mais la peur de Caitlin ne donne-t-elle pas encore plus d'énergie à l'entité? Quand elle court se réfugier dans sa chambre et ferme la porte, elle se dit « Oh mon Dieu, pourvu que le fantôme ne me suive pas jusqu'ici. » C'est précisément ce qui est arrivé. Ensuite, elle se dit « J'espère qu'il n'entrera pas dans ma chambre. » Et c'est ce qui est arrivé. En panique, elle a pratiquement dicté à l'esprit ce qu'il devait faire, et il n'a fait qu'acquiescer, alimenté par sa peur. Ce qui rend cette situation encore plus étrange, c'est que Caitlin dit que les phénomènes paranormaux surviennent uniquement quand elle est seule à la maison. Sa colocataire n'en a jamais été témoin. Les fantômes semblent choisir une cible en particulier.
Nous entendons souvent parler d'une famille dont une seule personne est victime ou témoin de phénomènes paranormaux, au point où les autres membres de la famille ne la croient pas du tout. Ce soir-là, Caitlin en a eu assez. Quelques mois plus tard, elle a emménagé dans une autre maison. Et heureusement pour elle, le fantôme ne l'a pas suivie. Ce déménagement était pour elle un nouveau départ et son état d'esprit a forcément changé du tout au tout puisqu'elle se sentait libérée. Quitter cette maison lui a donné une nouvelle confiance en elle et c'est sans doute ce qui a brisé le lien entre elle et l'entité. Espérons que tout continue à bien aller pour elle. À venir, un esprit permet-il à cette poupée de marcher? C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai volé dans les airs. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. Robert, Annabelle, Letta. Pourquoi les esprits sont-ils attirés par les poupées? Peut-être parce qu'elles ont l'apparence d'un être humain. Et que l'esprit n'a simplement qu'à l'habiter et à déployer une toute petite quantité d'énergie pour avoir l'impression de revivre. Au Mexique, il semble qu'un esprit se soit emparé d'une poupée et elle cause tout un émoi. Nous sommes en juin 2020, à Saltillo, au Mexique. Depuis des décennies, Rosa Elva Valdés Alvarado possède une poupée dont le comportement est troublant. Je m'appelle Rosa Elva Valdés Alvarado et ma poupée s'appelle Rosita, qui est mon surnom. Mon mari me l'a offerte avant notre mariage. J'en prends soin depuis très longtemps. Un jour, elle décide enfin de sortir Rosita de son emballage. Et elle lui enfile les vêtements de ses filles. Puis, quelque chose d'étrange se produit. Je l'ai déposée par terre, j'ai pris sa main dans la mienne et elle s'est mise à marcher. J'ai raconté à mon mari qu'elle avait parcouru une certaine distance avec moi. Rosa habille Rosita et prend soin d'elle depuis maintenant 60 ans. En plus de marcher avec elle, mystérieusement. Les gens disent qu'elle fonctionne sans doute à pile ou que ses genoux sont flexibles et je leur réponds « Je vais enlever ses vêtements et vous verrez qu'il n'y a pas de pile. » Dès que je lui prends la main, elle se met à marcher toute seule. Ceux qui croient que la poupée est truquée et que cette affaire est une duperie doivent savoir que Rosita n'accepte de marcher qu'avec Rosa et personne d'autre. Malgré plusieurs tentatives. Elle ne marche qu'avec moi. Quand d'autres personnes veulent la faire marcher, elle reste immobile. La vidéo nous montre une poupée qui se déplace sur une bonne distance. Ce n'est pas comme si elle disparaissait d'un endroit pour réapparaître ailleurs. Elle marche comme un être humain. Elle bouge ses jambes et déambule quand la dame lui prend la main. De plus, elle refuse de marcher avec d'autres personnes. Ces images sont assez convaincantes. La poupée bouge ses jambes et on s'attend presque à la voir tourner sa tête, à cligner des yeux ou à se mettre à parler. Honnêtement, j'ai d'abord pensé que cette femme sait tout simplement comment manipuler ou déplacer la poupée pour qu'un dispositif qui se trouve dans ses jambes se mette en marche. J'ai cru pendant un instant qu'un mécanisme dissimulé lui permet de marcher de la même manière qu'un être humain. Mais cette hypothèse ne tient pas la route quand on apprend qu'au fil des années, plusieurs personnes, évidemment intriguées par la poupée, ont essayé de la faire marcher et qu'à ce jour, personne n'a encore réussi. Et ce n'est pas tout.
Les habitants de Saltillo disent que la poupée ne fait pas que marcher. Des voisins m'ont dit qu'ils ont vu Rosita grimper sur le rebord d'une fenêtre quand je suis absente. Plusieurs personnes l'ont vue dans la fenêtre quand elle était seule à la maison. Je ne comprends pas comment elle peut se lever et se déplacer. Et je ne l'ai jamais vue marcher toute seule. Il semble que certains esprits soient effectivement attirés par les poupées et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce phénomène. D'abord, elles ressemblent énormément à des êtres humains et ensuite, les entités ont besoin d'une grande quantité d'énergie pour déplacer des objets, alors ils s'attachent probablement à une poupée pour y arriver plus facilement. En se faufilant dans une poupée, c'est comme si les esprits se réincarnaient en une forme humaine. Malgré les pouvoirs mystérieux de Rosita, Rosa insiste pour dire que sa poupée est inoffensive. Des gens disent qu'elle est possédée ou ensorcelée, mais ce n'est pas le cas. Je l'aime comme si elle était ma propre fille, alors pour moi, c'est normal qu'elle veuille marcher en compagnie de sa mère. C'est comme si... Comment dire? Je lui donnais le pouvoir de marcher. Nous ignorons comment et pourquoi cette poupée marche. Mais Rosa dit que c'est un cadeau du ciel. Elle me tient compagnie depuis de nombreuses années. Et grâce à elle, je ne suis jamais seule. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Soyez courageux, mais restez prudent. Attendez-vous à l'inattendu. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que vous voyez quelque chose de surnaturel. Et si vous avez la chance d'observer un fantôme, une créature mythique ou un ovni, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.